Il était une fois, dans un petit village appelé Eoto, vivait une fille remarquablement belle nommée Isabella. Isabella vivait avec ses parents dans une humble demeure à la lisière du village. Sa mère, Maria, était renommée pour sa beauté captivante dans sa jeunesse, capturant les cœurs de nombreux prétendants, même les hommes les plus riches du village, luttant pour son affection. Mais c'était le père d'Isabella qui avait gagné son cœur contre toute attente. Isabella a grandi pour être encore plus belle que sa mère, avec son caractère doux et son sourire captivant. Elle était adorée par tous les villageois, surtout les jeunes filles qui l'admiraient de loin. Un jour fatidique, alors qu'Isabella rentrait chez elle en portant une charge de bois sur sa tête à travers les buissons denses près de son village, le bois était lourd, mais Isabella y était habituée. Elle connaissait bien les chemins, même s'ils tournaient et tournaient beaucoup. Soudain, alors qu'elle tournait un coin, Isabella vit quelque chose qui lui fit battre le cœur de peur. Là dans les buissons se trouvait un énorme serpent, ses écailles brillantes reflétaient la lumière du soleil, le faisant ressembler à un tas de bijoux étincelants. Isabella ne pouvait pas bouger, elle se sentait figée par la peur, regardant le serpent. Les yeux sombres du serpent semblaient regarder droit dans l'âme d'Isabella, et elle ne pouvait pas détourner le regard. Elle voulait courir, mais ses pieds semblaient collés au sol. C'était comme si elle était hypnotisée par le regard du serpent. Pendant un moment, tout était calme, sauf le bruissement des feuilles dans la brise. Puis, lentement et gracieusement, le serpent commença à s'approcher d'Isabella. Elle ne put s'empêcher de laisser échapper un cri terrifié et de reculer, fermant les yeux très fort par peur. Quand Isabella rouvrit les yeux, le serpent avait disparu. Elle était seule sur le chemin, avec seulement les bruits de la forêt autour d'elle. Tremblante de peur, Isabella courut chez elle aussi vite qu'elle le put. Elle se précipita dans la maison de sa famille et s'effondra dans les bras de sa mère, pleurant et tremblant alors qu'elle lui racontait le serpent. Sa mère la serra fort dans ses bras, la réconfortant de mots doux. À mesure que la nuit tombait sur le village, Isabella trouva du réconfort dans les bras de sa mère, reconnaissante d'avoir échappé au serpent effrayant sans aucun mal. Au fil du temps, la vie d'Isabella est devenue plus étrange. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais chaque fois qu'elle était en difficulté, le serpent effrayant apparaissait de nulle part pour l'aider. Cela arrivait si souvent que c'était devenu une chose habituelle. Chaque fois qu'Isabella était en danger, le serpent venait la protéger. Un jour, alors qu'Isabella rentrait chez elle du ruisseau avec sa cruche d'eau, des hommes étranges apparurent soudain des buissons. Ils la regardèrent d'un air inquiétant et commencèrent à s'approcher avec l'intention de lui faire du mal. Isabella était pétrifiée de peur, son cœur battait la chamade lorsqu'elle réalisa qu'elle était dans de gros ennuis. Mais juste au moment où les hommes s'approchaient, le serpent fit son bruit de sifflement familier et apparut soudainement. Tout changea. Les hommes avaient l'air terrifiés et s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent. Isabella resta tremblante mais en sécurité. Après cet incident effrayant, Isabella se sentit reconnaissante envers le serpent de l'avoir sauvée, mais en même temps, elle ne put se débarrasser d'un sentiment de malaise. Elle commença à faire des cauchemars où elle se transformait en serpent elle-même et était avec le mystérieux serpent gardien. Maria rassura sa fille, rejetant le rêve comme une simple fantaisie, mais Isabella ne put se débarrasser du sentiment tenace qu'il y avait plus derrière le mystérieux serpent que ce qu'on pouvait voir. Cela la rendait inquiète et mal à l'aise, comme si quelque chose de mauvais était sur le point de se produire. Poussée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, Isabella décida d'explorer la forêt un soir pour ramasser du bois de chauffage. Elle espérait comprendre pourquoi le serpent continuait de surgir dans sa vie. Alors qu'elle s'aventurait plus profondément dans les bois, elle fut surprise de voir le serpent réapparaître une fois de plus. Sans hésitation, elle le suivit, impatiente de découvrir la vérité. Mais le serpent continua de avancer et disparut. À son insu, ses actions ne passèrent pas inaperçues. Doris, une fille commère du village, avait les yeux sur Isabella. Alimentée par l'envie envers la beauté et la popularité d'Isabella, elle les suivit secrètement, déterminée à découvrir ce qu'il manigançait.
Alors que Doris observait de loin, sa jalousie se transforma en méchanceté. Elle commença à répandre des rumeurs méchantes dans le village, suggérant qu'Isabella avait des pouvoirs sombres contrôlant le serpent. Cela créa un tollé parmi les villageois. Certains commencèrent à craindre Isabella, tandis que d'autres écartèrent le récit de Doris comme de simples commérages. Le village se divisa à cause des étranges rencontres d'Isabella, la suspicion et la méfiance planant dans l'air. Mais cela n'empêcha pas les prétendants de rechercher la main d'Isabella en mariage. Au milieu de la tourmente, un jeune fermier nommé James s'approcha des parents d'Isabella, exprimant son intention de l'épouser. James était connu pour sa nature travailleuse, et Isabella se sentit attirée par son caractère doux. Malgré les rumeurs qui circulaient, il resta ferme dans son affection pour Isabella, et ses parents acceptèrent volontiers sa proposition. Le jour de leur cérémonie de fiançailles arriva, et Isabella, parée de vêtements traditionnels, attendait l'arrivée de James avec impatience. Cependant, alors que les festivités commençaient, l'atmosphère fut brisée par l'apparition soudaine du grand serpent, qui se glissa au milieu d'eux et sema la panique parmi les invités. Dans le chaos qui s'ensuivit, James eut peur, et il annula brusquement les fiançailles, laissant Isabella le cœur brisé. Les villageois eurent encore plus peur d'Isabella et l'évitèrent, pensant qu'elle était une sorcière. Déterminée à découvrir la vérité et à sauver sa réputation, Isabella se rendit dans un village voisin pour rencontrer sa marraine nommée Lily, qui avait été comme une deuxième mère pour elle. Après s'être confiées à Lily sur toute la question, elles élaborèrent un plan pour affronter le serpent mystérieux et mettre fin au chaos qui avait enveloppé leur vie. Guidées par un mélange de peur et de détermination, Isabella et Lily s'aventurèrent profondément dans la forêt, où elles tombèrent sur le serpent, qui dormait. Avec des mains tremblantes, Isabella leva son couteau, prête à affronter la créature qui avait apporté bénédiction et malédiction dans sa vie. Mais alors qu'elle se préparait à frapper, le destin intervint de la manière la plus inattendue. Dans un retournement soudain des événements, Isabella se coupa accidentellement la main avec le couteau, faisant couler son sang sur le sol et sur les écailles du serpent. À leur grande surprise, le serpent commença à subir une transformation miraculeuse, sa forme se dissolvant pour révéler la silhouette d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à Isabella elle-même. Après avoir assisté à la transformation étonnante du serpent en une fille qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, Isabella ne put contenir son étonnement. Le cœur battant, elle courut chez elle chercher sa mère, l'appelant avec excitation pour qu'elle vienne voir le spectacle incroyable dans la forêt. La mère d'Isabella, alarmée par les cris urgents de sa fille, se précipita hors de leur modeste hutte, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Isabella attrapa la main de sa mère, la tirant alors qu'elle retournait précipitamment dans la forêt où le spectacle incroyable s'était déroulé. Lorsqu'elles atteignirent le bord de la forêt, le père d'Isabella émergea du village, attiré par le tumulte. La nouvelle de la découverte stupéfiante d'Isabella s'était répandue comme une traînée de poudre, et des villageois curieux s'étaient rassemblés, impatients de voir le spectacle de leurs propres yeux. Ensemble, ils s'aventurèrent dans les profondeurs de la forêt, guidés par la main tremblante d'Isabella. Lorsqu'Isabella et ses parents, ainsi que d'autres villageois, arrivèrent dans la forêt, ils virent quelque chose de surprenant. Une fille effrayée et confuse se tenait là, et la marraine d'Isabella, Lily, agissait de manière très étrange. Lily, qui était autrefois gentille et sage, semblait être devenue folle. En voyant Isabella et sa mère, elle commença à raconter une histoire choquante. Lily parla de comment elle était autrefois la meilleure amie de Maria, partageant tout. Mais quand l'homme qu'elle aimait tomba amoureux de Maria à la place, Lily devint très jalouse et décida qu'elle ne pourrait jamais pardonner à son amie. Quand elle découvrit que Maria allait avoir un bébé, Lily essaya d'utiliser la magie pour transformer le bébé en serpent. Ce que Lily ne savait pas, c'était que Maria attendait des jumeaux. Sa magie n'affecta qu'un seul des bébés, transformant l'un en humain, Isabella, et l'autre en serpent. Lily découvrit la vérité lorsqu'Isabella lui parla d'un serpent qu'elle voyait souvent dans la forêt. Lily réalisa que le serpent était en fait la sœur jumelle d'Isabella.
Elle essaya alors de se débarrasser du serpent pour cacher ce qu'elle avait fait. À ce moment-là, la mère d'Isabella partagea son secret avec tout le monde. Maria expliqua ce qui s'était passé le jour de la naissance d'Isabella. Elle raconta comment une journée qui avait commencé joyeuse avait fini par une grande surprise. Après la naissance d'Isabella et alors que tout le monde dans la pièce était heureux, Maria sentit le besoin de pousser à nouveau. Quand elle le fit, quelque chose que personne n'avait prévu se produisit, un serpent sortit, effrayant tout le monde dans la pièce. Inquiète de ce que les gens du village pourraient dire, elle décida rapidement d'emmener le serpent loin. Elle le porta dans la profonde forêt où personne ne pouvait le voir et le laissa là. Elle fit cela parce qu'elle ne voulait pas que quiconque dans le village sache pour le serpent. C'était sa façon de protéger Isabella et le reste de la famille des rumeurs et des ennuis. Tout le monde était stupéfait après avoir entendu sa confession. Isabella comprit que le serpent était sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle expliquait beaucoup de choses, y compris pourquoi elle avait tant essayé d'empêcher le mariage d'Isabella avec James. Il n'était pas un bon homme, il avait parié avec ses amis qu'il épouserait Isabella juste pour gagner un pari. La sœur d'Isabella ne voulait pas qu'elle soit malheureuse, donc elle fit tout pour arrêter le mariage. Quand Isabella découvrit la vérité, elle se sentit très désolée pour sa sœur et la serra dans ses bras. Elles se sentirent toutes les deux tristes pour ce qu'elles avaient vécu. Leurs parents les serrèrent dans leurs bras, et ils étaient tous heureux et reconnaissants pour cette réunion. Les gens du village étaient stupéfaits par l'histoire, mais ils accueillirent la sœur d'Isabella à bras ouverts. Après cela, Isabella et sa sœur étaient très heureuses et proches. Leur histoire devint célèbre dans le village comme une leçon sur la façon dont la jalousie et le désir de vengeance mènent à la misère. Cela montre que s'attarder sur la jalousie peut entraîner des actions néfastes et des conséquences négatives. Cela apprend à tout le monde à être gentil et à ne pas souhaiter de mauvaises choses aux autres. Merci d'avoir lu la vidéo. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez nous donner un gros pouce levé et vous abonner à notre chaîne. Dites-nous dans la section des commentaires de quel pays vous regardez.